Allons-y pour un exemple d'application du résultat précédent. On va démontrer la chose suivante, donc exemple, ou une application si vous voulez. Le fait que c'est un développement en série entière que vous connaissez en fait depuis la L1, mais qu'on va démontrer. Il vous dit que pour tout x appartenant à moins 1, vous avez 1 sur 1 moins x puissance p qui vaut la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance p, alors ça doit être plus 1 ici, pardon, 1 sur 1 moins x puissance p plus 1 est égal à la somme des moins 1 puissance p, p parmi n plus p, ou n parmi n plus p, ce qui est la même chose, x puissance n. Alors ça, on verra qu'avec du vocabulaire que pour l'instant je n'ai pas introduit, ça veut dire que cette fonction-là, elle est développable en série entière sur moins 1, et que son développement en série entière est donné par la somme des n x puissance n, ou les an, c'est cette chose-là. Alors l'idée, bien sûr, pour obtenir ce résultat-là, ça va être de dériver successivement la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x. Donc preuve. On sait que pour tout x appartenant à moins 1 sur 1 moins x, c'est égal à la somme de n égale 0 à plus l'infini des x puissance n. Et donc en fait, une autre manière de voir les choses, c'est de dire que le rayon de convergence de la suite an constante égale à 1, c'est 1. Donc ça, on l'a déjà vu. RA égale 1, ou AN égale 1 pour tout n appartenant à n. Ok, donc d'après, si je note, donc je vais noter S, la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x sur moins 1. D'après le résultat précédent, je sais que cette fonction-là est de classe C infini sur moins 1. Bon, c'est pas vraiment une surprise, hein, on sait que cette fonction-là est de classe C infini, mais ce qui est moins évident a priori, c'est que on va pouvoir calculer sa dérivée PIM par la dérivation terme à terme du truc de droite, avec la formule de tout à l'heure. Donc, allons-y. Donc, d'après la proposition, S est de classe C infini sur moins 1. Et, donc ça en fait on le savait déjà, puisque S c'est une fonction très simple, mais ce qui est intéressant c'est que pour tout x appartenant à moins 1, S dérivé P fois en x, c'est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini. Alors là je vais utiliser la formule de tout à l'heure, donc je vous rappelle j'avais n plus p moins 1, etc. jusqu'à n plus 1. Donc allons-y, j'écris ça, n plus p, etc. jusqu'à n plus 1. Et puis ensuite j'avais an plus p, mais ici an c'est la suite constante égale à 1, donc juste 1 fois x puissance n. Ok, et donc maintenant ça va être juste un petit jeu de calcul que d'expliciter ce que c'est que sp de x. Parce que si vous calculez par exemple s' de x, c'est rien d'autre que moins 1 sur 1 moins x au carré. S dérivé 2 fois de x, ça va être 2 fois 1 sur 1 moins x au cube. Et puis si je dérive une fois de plus, ça va me faire 2 fois 3 sur 1 moins x puissance 4 avec un moins 1 qui va venir devant. Donc vous voyez qu'en fait on obtient la formule suivante. On voit par récurrence qu'on démontre facilement que S pour tout x appartenant à moins 1, sp de x, c'est égal à la somme pour... c'est égal à moins 1 puissance p. Donc là, vous voyez que ça va vous sortir, ici vous avez 2 factoriels. À la dérivation suivante, vous aurez 2 fois 3, c'est-à-dire 3 factoriels. Vous avez p factoriel ici. Et 1 sur 1 moins x puissance p plus 1. Voilà, donc en fait on a quasiment fini. Maintenant il s'agit juste de réarranger un petit peu tout ça. Si maintenant je fais passer le moins 1 puissance p et le p factoriel de l'autre côté, bah, j'obtiens en effet que pour tout x appartenant à moins 1 sur 1 moins x puissance p plus 1, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, donc le moins 1 puissance p de l'autre côté fait toujours moins 1 puissance p, il y a un p factoriel qui vient diviser le truc là, n plus p, etc. jusqu'à n plus 1 sur p factoriel x puissance n. Et là c'est fini parce qu'il suffit de constater que ça, pour peu qu'on multiplie par n factoriel au numérateur et au dénominateur, on obtient, si je multiplie par n factoriel au numérateur, j'ai n plus p, etc., n plus 1
fois n moins 1 jusqu'à 1. Donc en haut, j'ai n plus p factoriel. Là, j'ai n factoriel fois p factoriel. Donc vous pouvez vous convaincre que ce truc-là, ça fait, pour que je mette un n factoriel en haut et en bas, on voit que ça fait bien p parmi n plus p. Ou n parmi n plus p, c'est la même chose. Donc c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc voilà un exemple d'application de ce résultat de dérivation terme à terme pour obtenir un développement en série entière en fait. Et donc j'en viens maintenant à autre chose qui est donc un corollaire du résultat précédent de dérivation terme à terme. Alors est-ce que j'ai appelé ça corollaire? Voyons voir. Corollaire, unicité de coefficient, très bien, donc corollaire. Unicité des coefficients. Donc je vais me donner une série entière, somme des n x puissance n, et je vais supposer que j'ai été capable de calculer sa somme, le grand S qu'on a défini depuis tout à l'heure, et que j'ai trouvé que grand S était égal à 0 au moins sur un voisinage de 0. Si il existe R appartenant à moins RA tel que S de X, peut-être que je vais l'écrire comme ça, S, la fonction S est la fonction nulle sur moins RR, alors, pour tout n appartenant à n égale 0. Alors l'unicité des coefficients, en fait, je vais peut-être lui donner un autre nom que j'utiliserai plus souvent. C'est ce qu'on appelle, c'est un terme qui pour l'instant, que je n'ai pas encore suffisamment utilisé pour qu'il soit très clair, mais ce qu'on appelle l'unicité du développement en série entière. Attendez, je vais fermer ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'unicité du développement en série entière. Je vais écrire là, unicité du développement, donc j'appellerai ça plus tard le DSE, le développement en série entière. Et on verra pourquoi ce corollaire implique cette unicité du développement en série entière. Je vais d'abord le prouver et je vais vous expliquer quel est le lien avec le mot unicité du développement. Donc la preuve, elle est directe à partir du résultat de tout à l'heure. Donc si S est égal à 0 sur moins RR, ces dérivées sont aussi nulles. Vous avez la fonction nulle, quand vous la dérivez, vous obtenez toujours 0. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à moins RR, pour tout p appartenant à n, S dérivée p fois est égal à 0 sur moins RR. Sp de x égale 0. Et donc en particulier, c'est vrai, si j'évalue ça en x égale 0. Donc Sp de 0 est égal à 0, mais ça on a vu tout à l'heure que ça valait p factoriel fois AP. Ok. Et donc ça impose que AP est égal à 0, et ce pour tout p appartenant à n. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, si vous êtes capable de calculer la fonction grand S et que vous tombez sur la fonction nulle, c'est qu'en fait tous les AN intervenant dans la série entière étaient nuls. Bien sûr que si tous les AN sont nuls, alors S est égal à 0, c'est une sorte de réciproque si vous voulez. Quand vous avez une fonction qui s'écrit somme des n x puissance n et cette fonction est nulle, c'est qu'en fait les coefficients étaient nuls. Vous voyez, c'est pas évident a priori que la réciproque est vraie, mais ce résultat vous dit que bah si. Et en pratique, comment on l'utilise? L'application de ce résultat-là, je vais l'énoncer, ça va paraître un peu abstrait à ce stade, mais croyez-moi, ça ne le sera plus du tout quand on aura suffisamment avancé dans ce cours, c'est-à-dire notamment quand on fera des applications des séries entières aux équations différentielles. Donc l'application, si j'ai deux séries entières, donc l'application, pour ça qu'on parle d'unicité. Vous allez voir, quand on écrit comme ça, on se rend compte que c'est un résultat quand même assez puissant qui est loin d'être évident. Donc, si j'ai deux séries entières, somme des n x puissance n, somme des bn x puissance n, avec RA, les deux rayons de convergence sont strictement positifs. Si j'ai deux séries entières telles que, j'ai ça, mais surtout telles que somme des n x puissance n est égale à la somme de n égale 0 à plus l'infini des bn x puissance n,
Donc, si je suis capable de démontrer que les sommes associées à n et bn sont les mêmes, au moins proches de x égale 0, sur un moins r, avec bien sûr petit r plus petit que min de RA, RB, alors, j'ai deux fonctions. Hein. Cette fonction à gauche et cette fonction à droite, elles sont égales. J'ai une autre information sur ces fonctions, c'est qu'elles sont particulières. Elles s'écrivent comme des séries entières. C'est les sommes des nx puissance n, sommes des bnx puissance n. Et bien, le fait qu'elles soient égales, c'est loin d'être évident a priori, hein, alors forcément, ça impose que les coefficients sont égaux. Alors, vraiment, c'est pas du tout évident. On voit ici que c'était pas gagné a priori pour tout n appartenant à n. Alors, ça, je ne vais même pas le démontrer, c'est une évidence. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez que si je fais passer cette série entière-là de l'autre côté, j'ai le droit, hein, la série des AN x puissance n, pardon. Donc, je peux former une nouvelle série entière, c'est la série entière de coefficients AN moins BN. Et ce que je suis en train de dire, c'est que cette série entière, elle est nulle sur un intervalle contenant 0. Et donc, d'après le théorème, le corollaire que je viens d'énoncer, ça implique que les coefficients de la série entière sont nuls, donc AN moins BN égale 0 pour tout n, c'est-à-dire AN égale BN. Donc voilà d'où vient le résultat. Okay, donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'unicité de développement en série entière. Ça vous dit que, imaginez que vous avez une fonction grand S, vous arrivez à démontrer qu'elle s'écrit comme une série entière, somme des n x puissance n. Puis quelqu'un vient vers vous et dit ah non, mais moi j'en ai une autre. Je peux l'écrire comme un autre développement en série entière, somme des bn x puissance n. Alors, eh bien en fait, vous en déduisez que nécessairement les deux développements sont les mêmes au sens où la suite, les définitions sont les mêmes. AN égale BN pour tout n appartenant à n. Donc voilà pour ce résultat.